De nos jours, dans plusieurs pays, les droits des femmes sont encore loin d'être respectés. Nous sommes témoins de nombreux cas d'injustice et d'inégalité. En nous attardant plutôt sur la religion musulmane, nous fûmes en mesure de conclure que ces abus de pouvoir sont principalement reliés à la charia. Mais comment est perçue la charia? Pour traiter de cette question, dans un premier temps, nous aborderons ce qu'est la charia. Ensuite, nous dirons quelques mots sur l'impact de la charia dans la vie des femmes. Enfin, nous soulignerons le rapport entre la charia et la vie en 2012. Pour commencer, il est important de clarifier que la charia n'est pas un ensemble de règles figées, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit noir sur blanc, d'où des interprétations très distinctes entre les différents pays musulmans. La charia est en fait basée sur deux livres, le Coran et la Sunna, qui reprend les dires des prophètes Mohammed. La charia sépare en 5 catégories les actions humaines, ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, ce qui est indifférent, ce qui est blâmable et ce qui est interdit. من الحقوق التي للزوج على زوجته أن يؤدبها إذا نشزت. إيه معنى كلمة النشوز؟ النشوز إما خروج من البيت بغير إذنه، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز نوع من أنواع سوء الأدب في خطابه، أو المعاكسة فيما يحب. كل هذا صور من صور النشوز. هذه الناشز جعل الشرع عليها بعض المؤدبات، يعني هناك طرق لإصلاح هذه الناشز لابد أن تتبع طريقا فطريقا فطريقا. Par la suite, comme Némi l'a mentionné plus tôt, la charia est une interprétation du Coran. Son interprétation se faisait au sein d'une culture patriarcale. Elle était donc interprétée du point de vue culturel des hommes, ce qui a bien sûr affecté les droits des femmes. Ils ont bafoué les droits que les femmes avaient octroyés au 7e siècle, ainsi que l'essentiel des acquis des femmes en matière juridique, politique, sociale et économique qu'elles avaient obtenus au fil des décennies. Par exemple, une mère peut perdre automatiquement la garde de son enfant face au père, un mari peut répudier spontanément son épouse sans un procès juridique, et les fils reçoivent davantage en héritage que les filles. De plus, elle impose aux femmes le port de vêtements tels que la hijab, la niqab ou la burqa, et on leur interdit d'exercer toute activité professionnelle. Par contre, tout reste encore un point de vue d'interprétation. C'est d'ailleurs ce qui inquiète le plus les Occidentaux. Quel est exactement le statut pour la femme dans un pays régi par la charia? Dans certains pays, la législation est assez tolérante, et pour d'autres, comme l'Arabie saoudite, il est interdit aux femmes jusqu'au droit de conduire par peine d'emprisonnement. Pour terminer, plusieurs musulmans tentent d'instaurer la charia où ils vivent présentement. C'est ce qui s'est passé au Canada en 2004. Des associations musulmanes d'Ontario tentent d'institutionnaliser l'existence de tribunaux islamiques basés sur la charia. La possibilité d'instauration de cette loi entraîne une levée des boucliers partout au pays, notamment de la part des organisations féministes, puisque la charia est considérée injuste envers les femmes. Le Parlement ontarien décide d'appliquer les conclusions sur le rapport et de permettre l'instauration des tribunaux islamiques en promettant que les droits des femmes ne seront pas bafoués par ce projet. Toutefois, devant l'ampleur de la protestation populaire, le gouvernement décide de retirer son projet. Certains musulmans sont contre l'application de la charia au Canada et invoquent la sauvegarde d'un système de loi laïque. C'est le cas de Leila, une jeune musulmane de 33 ans qui a immigré au Canada il y a 6 ans. Cette dernière nous fait part de son opinion en disant « J'ai immigré au Canada pour ne plus être soumise à cette putain de loi islamique complètement archaïque. Que des intégristes tentent de l'imposer ici relève du cauchemar. Je ne peux pas croire que le Canada accédera à leurs demandes. » Pour conclure, la charia est un système de lois qui ne sont pas écrites noir sur blanc et dont l'interprétation peut grandement varier. Merci.